Méditation du 9 mars, l'objet de notre adoration. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bienveillance et de ta vérité. Psaume 138, le verset 2. Le côté lumineux et réjouissant de notre religion sera représenté par ceux qui se consacrent à Dieu chaque jour. Lorsque nous récapitulons non les tristes chapitres de notre existence, mais les manifestations de la miséricorde de Dieu et de son amour inaltérable, la louange sera beaucoup plus fréquente sur nos lèvres que le murmure. Nous parlerons de la fidélité du divin berger. Sa sollicitude et ses compassions à l'égard de son troupeau sont telles qu'il a déclaré que nul ne le ravirait de sa main. Le langage du cœur ne sera plus le murmure de l'égoïsme, ni les récriminations. Les louanges jailliront des lèvres des fidèles comme l'eau claire et limpide du ruisseau. Le temple de Dieu est ouvert dans le ciel et le seuil est tout illuminé de la gloire destinée à toutes les églises qui aiment Dieu et gardent ses commandements. Étudions, méditons, prions. Nous posséderons alors le discernement spirituel nécessaire. Nous nous joindrons au chœur des anges qui entourent le trône de Dieu pour chanter des cantiques d'action de grâce. Lorsque Sion se lèvera et sera illuminé, sa lumière sera des plus pénétrantes et des chants de louange et de gratitude se feront entendre dans l'assemblée des saints. Les murmures et les plaintes ou chants de petits désappointements disparaîtront. Nous contemplerons notre avocat qui offre en notre faveur l'encens de ses mérites. Le Seigneur veut que nous nous réunissions dans sa maison pour y cultiver les attributs de l'amour parfait. C'est ainsi que les habitants de la terre seront préparés pour les demeures que le Christ est allé édifier au ciel pour tous ceux qui l'aiment. Alors ils s'assembleront dans le sanctuaire, chaque nouvelle lune et chaque sabbat, pour exécuter les chants les plus sublimes. Ils feront monter sans cesse devant celui qui est assis sur le trône et devant l'agneau des louanges et des actions de grâce. Extrait du livre Témoignages pour l'Église au volume 3 au chapitre 2 aux pages 33 à 36. Notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, déclare: celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Voir Psaume 50, le verset 23. Tout le ciel s'unit pour louer Dieu. Apprenons dès maintenant le chant des anges, afin que nous puissions joindre nos voix aux leurs lorsque nous serons dans leur rang étincelant. Disons avec le psalmiste: je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Psaume 146, verset 2 au volume 2 au chapitre 17 à la page 130. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.